Bonjour Daniel. Bonjour Amaya. Voilà, donc aujourd'hui c'est moi qui pose les questions. Alors, le thème d'aujourd'hui, ça va être donc les dévas et les esprits de la nature. Alors, moi, c'est un sujet qui m'intéresse énormément, mais c'est vrai que c'est un sujet que je connais pas très bien, ou plutôt, on va dire, que je connais mal. Donc, je vais faire un petit peu l'innocente qui va te demander le plus de détails possible sur donc les dévas et les esprits de la nature. Alors, est-ce que déjà tu peux nous dire que sont les dévas et que sont ces esprits de la nature? Alors, si on peut l'imager ou le transposer sur ce que nous, on conçoit dans notre tridimensionnalité, les débats, c'est un petit peu comme les ministres. Leur position, c'est un petit peu comme pour nous, nos ministres. Les débats par rapport aux entités de la nature, c'est un petit peu ce côté un petit peu tutorat. C'est pas le haut de la hiérarchie, mais par contre, ils occupent une place très importante dans la hiérarchie des esprits du vivant en règle générale, parce que quand on dit esprit de la nature, c'est limitant. C'est limitant. On pense les végétaux, on pense les fleurs, on pense les arbres, mais c'est beaucoup plus ouvert que ça. Ils sont des accompagnants, c'est des aidants, mais c'est avant tout ce sont des êtres vivants. Ils sont la vie pure, l'essence de la vie pure, il ne faut pas l'oublier. Donc ça, c'est juste le côté informationnel. Vas-y. Est-ce que déjà, peut-être les esprits de la nature, tu peux en nommer quelques-uns, parce que je pense que c'est un rapport avec les quatre éléments, il me semble. Alors Donc, non, est-ce que c'est tu peux, peut-être on peut prendre chaque élément un par un et que tu nous dises quels sont peut-être les principaux esprits de la nature avec chaque Alors élément? bon, je fais juste déjà la première parenthèse, pardon. Les esprits de la nature, c'est pas tout à fait la même chose. Déjà, nous, dans ce qu'on va définir comme esprit de la nature, on a fait un grand panier et on a mis un petit peu tout dedans. C'est-à-dire qu'on aura défini dans notre interprétation des esprits de la nature un mélange entre les formes de vie existantes dans la nature, souvent sous couvert plus ou moins humanoïde ou anthropomorphique. C'est un petit peu l'image que notre mental veut donner à ce que l'on perçoit ou ce que l'on veut voir. On y reviendra peut-être plus tard si tu veux. Après, il y a ce qu'on appelle les élémentaux. Donc là, pour le coup, les élémentaux, ce sont des groupements, ce sont des castes, ce sont des univers à part entière. Alors, dans les élémentaux, il y a l'élément du feu avec les salamandres, il y a l'élément de la terre avec le peuple qu'on va appeler le peuple gnome, même si c'est réducteur de dire comme ça, même ça englobe beaucoup de formes de vie différentes. Il va y avoir le peuple de l'eau, donc l'élémentaire de l'eau, qui est les ondins et les ondines. Et c'est pareil, il y a aussi beaucoup de regroupements dans les appellations, dans leur hiérarchie à eux, et le peuple de l'air, donc, que l'on va nommer les sylphes. Et ces quatre éléments, ils vont un petit peu chapeauter notre mode de fonctionnement sur Terre, mais on le verra aussi plus tard si on a le temps, pas que sur Terre, c'est vraiment dans les multi-univers. C'est hors de notre conception tridimensionnelle, encore une fois. On va vraiment sur une perception qui est multidimensionnelle. J'espère que je suis assez claire pour l'introduction. Oui, alors moi, ce que je voudrais savoir, c'est déjà ces élémentaux, est-ce qu'ils sont peuvent avoir et aussi sur quelle dimension ils se trouvent. Est-ce qu'ils interagissent avec une autre dimension? Est-ce qu'ils vivent dans une autre dimension? Et comment on peut les communiquer avec eux ou les sentir? Bon, il y a beaucoup de questions à une phrase, mais Alors, c'est la question aujourd'hui la plus abordée. C'est de quelle manière on va les voir, on va les percevoir. Parce qu'on s'attend toujours, nous, humains, à percevoir comme on voit notre voisin, notre voisine, notre environnement, c'est-à-dire on s'attend à percevoir quelque chose qui a une forme que l'on connaît. Hein. On fait souvent les confondances entre le peuple de la nature ou le peuple du vivant avec les pareidolie, c'est-à-dire ces images, ces nuages sur lesquels on peut voir des formes, ou alors
on va voir un visage sur tel endroit, etc. Là, il faut aussi pouvoir faire la différence. Et c'est pas parce que on va voir un visage dans une cascade que c'est une pareidolie, et ce n'est pas parce que on va voir un lapin dans les nuages que c'est un esprit de la nature. C'est toujours aussi difficile à percevoir. Moi, ce que je dirais, c'est que la première chose à prendre en compte, c'est ce qu'on ressent à l'intérieur. Parce que comme tout élément vivant, ça génère un ressenti face à son interlocuteur. Donc ça, c'est la priorité. C'est peut-être pas se dire de quelle manière je veux le voir, parce que chacun a la capacité de percevoir à sa propre, avec ses propres champs pas de compétences, c'est trop limitant, mais son propre champ de perception développé. Et le champ de perception, ça va être kinesthésique, être auditif, être sensitif, être olfactif, les champs sensoriels, être visuel ou être un petit peu tout à la fois. Ça, c'est chacun qui va voir de quelle manière il va pouvoir voir, pour le coup, ou percevoir les esprits, ou moins, les formes énergétiques qui nous entourent. Et quant à savoir dans quelle dimension euh, ils sont multidimensionnels. Et c'est ça qui est important. Nous vivons dans, dans ce qu'on appelle un monde dans trois dimensions, même si on voit aujourd'hui avec les élévations du taux vibratoire de la Terre que l'on passe sur des plans beaucoup plus élevés. Euh, Eux, ils sont au-delà de tout ça. Ils sont dans d'autres modes de fonctionnement. Mais encore, vas-y. Excuse-moi, j'ai une question, je te coupe par rapport à ça parce que je pense que peut-être l'être humain aussi est un être multidimensionnel. Par contre, ce qui se passe, c'est que nous, quand on est dans la 3D, on n'a pas la conscience des autres dimensions dans lesquelles aussi on peut interagir ou on peut aussi avoir une partie de notre conscience. Donc, tu es en train de dire que peut-être donc les esprits de la nature, eux, ils peuvent être dans plusieurs dimensions, mais avec la conscience qui reste en fait. Alors, ils ont une conscience élargie comparativement à nous dans notre Voilà. incarnation organique. Alors, oui, en Mhm. effet, l'être humain est multidimensionnel, mais notre enveloppe physique aujourd'hui, elle est tridimensionnelle. C'est ça qui est important, c'est arriver à trouver ce juste équilibre. C'est pour juste faire le rapprochement. Si on part d'un principe de vouloir monter en vibration, il faut que le corps organique puisse suivre. Sinon, ça crée des dysfonctionnements. Si par D'accord. Les exemple, esprits de la nature, ils n'ont pas ce problème-là, pardon de alors t'avoir coupé. ils n'ont pas ce rapport-là. Ils ont aussi leur élévation vibratoire parce que il faut aussi observer et ça c'est toujours intéressant. Bon, c'est vrai que j'ai la chance depuis que je suis née d'être dans cet univers-là et de Mhm. baigner dans cet univers-là pour le coup. Euh, mais c'est important aussi d'observer qu'ils évoluent avec nous, pas forcément sur la même dimension comme on peut le concevoir, mais ils évoluent à notre rythme et ils observent vraisemblablement, et même pour le coup, je sais que ça fait souvent sourire lors de conférences, ils peuvent être émerveillés face à notre technologie, moi ce que nous on considère comme notre technologie. Et si on regarde avec un prisme extérieur, on voit très bien que cette technologie, elle est complètement obsolète par rapport à d'autres modes de fonctionnement, mais ils sont très curieux de voir de quelle manière nous, on développe ou développe, ou d'autres termes, hein, parce que c'est plutôt involutif, je dirais, de se Mais bon, focaliser. après, Voilà, bah, après, ouais. tout est relatif et tout est subjectif dans la manière de voir les choses. Donc, ils sont toujours très intéressés de voir de quelle manière nous, on va finalement avoir accès à quelque chose alors que eux vont avoir accès d'une toute autre manière. Donc ça, c'est la curiosité par rapport à notre technologie. Et souvent, ben, malheureusement, pour les esprits de la nature incarnés dans des corps humains, parce que ça aussi, c'est dans le champ Ah, des possibles, euh, ben, ces esprits de la nature se retrouvent en décalage total avec l'environnement humain qui était vu sur un côté un petit peu émerveillé d'être dans la matière, mais souvent sont des esprits, on le voit beaucoup, il y a beaucoup d'esprits sylphes, des élémentaux sylphes ou des esprits
que l'on va appeler les elfes, pour que ça peut parler plus davantage à ceux qui sont là, qui sont incarnés dans des carnations humaines et qui ne sont pas du tout, mais alors qui sont complètement déstabilisés, qui ne comprennent rien à la société, et qui pourtant, à un moment donné, ont fait ce choix d'incarnation en tant qu'esprit supérieur, si on peut dire ça comme ça. Je sais pas si, Oui, vraiment, je sais c'est-à-dire pas qu'en si je suis fait, claire. si, si, tu es tout à fait clair, oui, oui, j'ai bien compris. J'ai compris en tout cas que ces esprits de la nature, ils peuvent évoluer en même temps que les humains et que certains esprits de la nature donc peuvent aussi s'incarner en tant qu'humains et que là, évidemment, c'est très compliqué pour eux, vu l'ambiance sur Terre avec ses forces évolutives, j'en avais pas encore parlé, qui évidemment créent une disharmonie, des distorsions, qui attaquent la, enfin, voilà, qui est d'une grande violence avec le vivant, avec la nature. Donc, je suppose que ces êtres de la nature souffrent beaucoup de tout ça aussi, de ce non-respect du vivant, de leur règne aussi et de leur non-reconnaissance. Alors, Comment tu il faut pas vois ça, oublier. toi? Alors, il faut pas oublier, ça, l'humain l'a complètement occulté au cours des siècles. Bon, les cultures et les religions et pour le coup les notions involutives, ça c'est ton champ d'action, les notions involutives ont assez appuyé dessus également. Ils ont été marginalisés de leur relation avec les humains, déjà pour commencer. Ils ont souffert sur leur plan vibratoire de tout ce rejet, parce qu'il ne faut pas oublier que la planète Terre, Terra, comme on l'appelle, hein, Gaïa, chacun va trouver ses mots pour la nommer. Notre planète Terre étant elle-même multidimensionnelle, nous ne sommes pas les seuls à vivre dessus. Il y a d'autres plans qui vivent en même temps que nous dans l'espace que nous occupons et dans la manière dont nous occupons notre environnement, ben, nous polluons par notre manque de connaissance, notre manque de prise de conscience et surtout notre manque de respect du fait de prendre conscience qu'il y ait une autre dimension de vie que l'on ne peut pas percevoir comme on veut le percevoir en fait. Chez, la littérature a fait beaucoup hein, dans la perception des esprits de la nature. Elle a fait énormément parce qu'elle a catégorisé un regard sur les esprits de la nature, elle les a humanisés, je dirais. Hein. On leur a donné des traits, une morphologie bien humaine. Et en fait, c'est au-delà de ce qu'on peut percevoir. Après, c'est vrai que je pense, on en avait parlé comme ça hors vidéo, par exemple, un pays comme l'Islande qui vivent vraiment avec ces esprits de la nature. Et s'il y a une route qui doit passer à un endroit, mais qu'il y a un petit village d'esprits de la nature, la route, ils vont dévier la route et ils sont très respectueux voilà, de ce peuple-là, si on peut l'appeler comme ça. Et alors que nous, enfin, en France en général, ou même dans d'autres pays d'Europe, c'est un peu ridiculisé de parler de ça. C'est bon pour les naïfs ou les petits-enfants. Et c'est ça aussi que j'aimerais aujourd'hui, c'est que tu profites d'être un peu, peut-être pas leur porte-parole, mais en tout cas d'expliquer aux gens que c'est important de les prendre en compte, d'essayer de les percevoir et en tout cas de les respecter, même si on ne les voit pas bien, qu'on ne comprend pas tout. Mais voilà, est-ce que tu te places un petit peu comme ça, comme un Alors, porte-parole pour expliquer? Voilà. alors pour reprendre ce que je t'ai dit tout à l'heure, moi, ce que j'ai dit tout à l'heure, moi, j'ai toujours baigné dedans, en fait. Pour moi, il n'y a jamais eu de questionnement de se dire ça n'existe pas, c'est un fait. Voilà. Point, c'est un fait avéré. Euh, et pour reprendre l'exemple de l'Islande, il y a un très beau documentaire, je ne sais pas s'il existe encore, j'essaierai de retrouver le lien pour le mettre Mhm. avec la vidéo. Euh, il y a un très beau documentaire justement où ils expliquent ce que tu dis, c'est-à-dire cette importance qu'ils accordent à cette autre forme de vie non humaine.
Ça, c'est très important. Il y a tout un respect. Alors, on parle de l'Islande, mais pas que. Les peuples d'Afrique hein, aussi ont, Ah oui. avec leur nom spécifique, mais c'est toujours la même chose, c'est toujours les mêmes formes de vie. C'est unilatéral. Hein, c'est vraiment, ça englobe toute la planète, dans les dimensions, j'entends. En D'accord, donc ça effet, veut dire que dans toutes, pardon, pardon, Nathaniel. Ça veut dire que dans toutes les cultures, en fait, il est question de ces esprits de la nature. ah, mais dans toutes les cultures sans exception. Hein. Et D'accord. on peut, pour le coup, là, c'est vraiment retracé historiquement. Il y a toujours eu des témoignages, des actes. Alors, bien sûr, souvent, ça va être orienté dans les contes, mythes et légendes. Mais je tiens quand même à rappeler que les mythes et légendes ont une plus grande partie de vérité ou d'interprétation sur le fonctionnement en interne que les livres d'histoire qui aujourd'hui, comme tu sais si bien le dire et comme tout le monde le sait, ne retracent que la vision du vainqueur d'une situation et occulte tout ce qu'il y a autour. Fin de la parenthèse. On en fait beaucoup de parenthèses en ce moment, j'ai remarqué. Mais pour rejoindre les esprits de la nature, en effet, ils sont là partout. Ils sont là partout parce que ce que je te disais, c'est qu'ils sont multidimensionnels et la Terre ne nous appartient pas. Ça, c'est important. Si aujourd'hui je devais être, même si c'est assez prétentieux de dire ça, si aujourd'hui je devais contribuer à être le porte-parole, parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui ont la capacité de le communiquer, d'interagir aussi, ça serait de rappeler ça, c'est que la Terre ne nous appartient pas. Elle n'appartient pas à l'humain. Nous partageons la Terre avec d'autres espèces vivantes déjà que nous percevons et que dans sa globalité, l'humain a relativement anéanti. L'idée, c'est aussi de ne pas complètement contribuer à l'anéantissement, parce que ça aussi c'est possible, hein, c'est pas des êtres éternels, ouais, youpi les petits oiseaux, comme on peut l'avoir interprété au cours des contes et des légendes avec ce côté esprit de la nature, être éternel. L'esprit de la nature a, comme nous, ben, elle a ses limites dans son incarnation pour pouvoir passer à autre chose. Et Alors, oui, excuse-moi de te couper parce que bon, alors, je ne sais pas si ce que je capte est juste, mais depuis tout à l'heure, j'ai l'impression qu'il y en a plein sur mon canapé. Euh, alors qu'ils sont un peu, je veux dire ce que je ressens après, tu me diras si tu valides, qui sont un peu joyeux, un peu sautillants, en étant, m'exprimant qu'ils sont très contents qu'on parle d'eux, en tout cas, et que, alors voilà, est-ce que c'est possible ça que qu'ils soient venus là et qu'ils soient aussi à l'intérieur d'une maison parce que je suis dans un appartement là, je suis pas dans la nature. Est-ce que c'est mais possible? alors complètement, même en pleine ville, à partir du moment où on commence à interagir avec eux, consciemment, et la priorité, c'est avec le cœur. Hein. Ça reste ça, c'est la première démarche, c'est pas le mental, c'est vraiment le cœur. Et à partir du moment où il y a cette ouverture du cœur qui s'installe et que l'on parle d'eux, bah, pour le coup, ils vont arriver, ils savent qu'ils sont les bienvenus. C'est vrai que la religion a fait beaucoup de tort parce qu'elle les a définis comme êtres malfaisants, démoniaques, diaboliques et compagnie, leur attribuant des fonctions assez involutives pour le coup. Donc, il y a vraiment une attribution de confondance, mais ça, c'est encore autre chose. Mais oui, oui, en effet, il suffit souvent juste de les appeler pour pouvoir les faire venir. Ils sont là, ils occupent le même espace que nous, mais pas sur la même dimension. Il suffit juste d'ouvrir son cœur à leur dimension et à leur vibration, parce qu'ils sont d'une vibration plus élevée que nous, humains. Non, il suffit juste d'ouvrir le cœur à leur vibration. Moi, ce que je ressens comme vibration, là, c'est une vibration assez joyeuse, assez taquine aussi, et un petit peu quand même une vibration qui ressemble à la joie des petits-enfants. Hein. Après, c'est juste ce que je ressens. Voilà, je n'affirme rien. En tout cas, peut-être, je profite hein, de te poser la question, c'est qu'est-ce que nous pouvons faire
de façon individuelle pour eux. Alors, pas spécialement non plus pour toujours ou les voir ou se servir d'eux ou je sais trop quoi, parce que l'humain il est toujours là-dedans, mais pour les aider justement à se sentir bien avec nous, bien dans notre monde. Euh, voilà, avec les pollutions qu'il y a actuellement, peut-être que tu peux en parler, avec toutes ces ondes qui arrivent, avec la 5G qui arrive, comment ils vivent ça et qu'est-ce qu'on peut faire nous pour eux, voilà, par rapport à tout ça. Alors déjà, je vais apprendre. Alors, j'apprends rien à personne, hein. La 5G, c'est une catastrophe. Autant pour nous humains que pour le règne vivant terrestre tel qu'on le conçoit sur notre tridimensionnalité, que pour les autres plans vibratoires, que pour le multi-univers et ainsi que pour les galaxies. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe parce que c'est une perturbation des zones électriques. Il faut pas oublier que la vibration, c'est notre dimension électrique. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, je ne suis pas astrophysicienne. Je laisse cette partie aux scientifiques et aux physiciens de l'expliquer peut-être plus en profondeur. Euh, je pense notamment, quand on parle d'astrophysicien, je pense à Aurélien Barraud, qui lui est très connecté, même s'il ne le dira peut-être pas comme ça officiellement. Mais voilà, il le dit très bien, comme quoi c'est une vraie catastrophe pour le vivant en règle générale. Mais pour en revenir à ta question, oui, non, c'est épouvantable. Ils vont s'adapter. Par contre, ils peuvent se servir de nos circuits électriques pour communiquer avec nous aussi, un peu comme les entités des défunts, parce qu'on reste sur une base vibratoire. Les pylônes, je vais éviter d'être grossière. Les pylônes 5G, ce sont des vrais nids à entités de toute façon, ça, il ne faut pas se leurrer. Et elles n'attirent pas forcément les énergies les plus évolutives autour d'elles. Mais malheureusement, elles cristallisent également, pour le coup, des énergies qui pourraient très facilement passer de l'autre côté sur d'autres plans plus élevés. Donc, il y a vraiment toute une base assez restrictive et assez involutive par rapport à tous les plans vibratoires en règle générale. Donc, est-ce que là, pour le coup, j'ai répondu à cette question? Une C'était quoi la partie de la seconde? question sur la 5G, après, qu'est-ce qu'on peut faire enfin, pour les aider ou pour en tout cas favoriser comment dire, la cohabitation avec ces êtres de la nature, voilà, sans forcément leur demander quelque chose, mais juste essayer de cohabiter avec eux en étant respectueux, puisqu'on ne sait pas trop de quoi ils ont besoin. Je sais pas, quand on est à l'extérieur ou quand on est sur pelouse, enfin, ce genre de choses, tu vois, ou quand on va couper un arbre. Qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à tout ça? Alors, déjà, si on peut éviter d'avoir à couper des arbres, c'est encore mieux. C'est sûr, C'est encore mieux, hein. C'est c'est toujours sûr. la manière de toute façon, on rejoint toujours la manière dont on occupe notre espace, notre environnement et la manière où l'humain se sent tout puissant et se sent possesseur de la planète. Là, de toute façon, ça reste un fait. Après, pour être favorable et pour être peut-être pour être dans la meilleure interaction avec eux, c'est déjà leur parler. Ne pas hésiter. Si vous avez la possibilité d'être dans un jardin, dans votre jardin, à la campagne, ou même si vous êtes en pleine ville, je vous invite à aller dans un jardin et ne pas hésiter à leur parler. Puis si vous n'avez pas la possibilité d'aller dans un jardin, peut-être vous avez des plantes à la maison, ou même tout simplement, dans la mesure où ils s'adaptent, euh, parler à ce qui vous semble correspondre. Ça peut même être juste une photo, ce qui peut à votre inconscient, ce qui peut transmettre l'information, tout simplement. Et leur parler, leur dire bonjour le matin, tout bête, voilà, tout bête, leur dire bonjour le matin, les reconnaître en tant que tels, parce que vraiment, ce qui est important, c'est ne pas oublier que nous cohabitons. Nous cohabitons. Et très souvent, il peut y avoir eu des témoignages de situations un petit peu bancales dans la cohabitation. Un humain peut se dire, bon ben voilà, je suis envahi par les trolls, par les kobolds, par d'autres esprits, par des lutins, etc. Parce que là,
on est sur une autre tranche qui est plus dans l'interaction avec les humains. Euh, Parce que Les lutins, vraiment, excuse-moi, là, explique-moi, là, les lutins, c'est plus en interaction avec les humains, c'est-à-dire, voilà. En fait, les lutins vont avoir plus de densité que ce qu'on ah, va d'accord. définir comme deva ou esprit de la nature. Comme je disais tout à l'heure, les devas, pour les citer, sont sur un plan supérieur, vibratoirement, énergétiquement et dans les dimensions. Donc, ils ont aussi ce côté un petit peu, comme nous on va le définir, ministériel. Ils sont là un peu pour gérer ce qui se passe. Essentiellement, ils vont gérer le vivant tel que nous on le conçoit, mais sur les différents plans vibratoires du vivant. Par exemple, on va prendre un arbre, tout simple, tout le monde connaît un arbre. L'arbre évolue sur différents plans vibratoires. Il va y avoir le plan vibratoire que l'on va voir directement, nous, en 3 dimensions, mais il y a d'autres plans vibratoires, comme nous humains. D'accord. Et les devas vont agir sur ces différents plans, tout simplement. Et est-ce que ces plantes, tu peux les nommer, par exemple? Est-ce que ça C'est peut les être le champs plan auriques. éthérique Voilà, ou... c'est ce qu'on Oui, appelle, nous, les voilà. champs Oui, oui. auriques. Voilà. D'accord. C'est ce que nous, on va nommer, pour nous, humains, champs auriques. On va essayer D'accord. d'être le Il peut y plus avoir, par simple. exemple, pardon, un champ éthérique, et puis un champ astral, puis un champ... C'est un peu ça? C'est Oui, exactement les mêmes champs vibratoires que nous. Parce que d'accord. toute la planète, tous les êtres vivants, et ça souvent on l'oublie, tous les êtres vivants présents sur la Terre qui sont en 3 dimensions s'expansent de la même manière. Autant on peut individuellement s'expanser à sa manière, mais le fonctionnement, il est valable pour tous les êtres. Après, chaque conscience va évoluer à son rythme aussi. Ça, c'est important. Un arbre a une conscience supérieure à un humain. Alors, je sais que ça ne va pas plaire à beaucoup ce que je viens de dire, mais c'est une réalité. Ne serait-ce que dans l'amour absolu dont il est capable alors qu'il est détruit, il est ravagé dans tous les sens. Et il reste dans l'amour absolu pour l'humain. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, enfin, les arbres, donc on va dire le règne végétal, seraient moins pollués par les forces évolutives que nous. En fait, Ah c'est-à-dire oui, ils en souffrent, mais c'est vrai que nous, les humains, ces forces évolutives, elles ont réussi à pénétrer déjà dans notre psychisme, dans notre inconscient, notre relationnel. Enfin, bon, excusez-moi, je reviens un peu sur tout ça. Mais... Alors comment? Juste que le règne donc, végétal, non, d'après ce que tu dis. Et peut-être que le règne minéral non plus. Et en tout cas, les esprits de la nature non plus. Est-ce que ces esprits de la nature, ils peuvent être justement pollués par des entités qui sont aussi sur d'autres plans, attaqués par des entités, mais est-ce qu'ils peuvent aussi être pris par ces entités? Est-ce que tu sais quelque chose là-dessus? alors, comme je te disais tout à l'heure, ils sont sur d'autres plans, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont à zéro risque. Ah Euh, oui, Ils auront toujours des plans inférieurs, comme nous avons des plans inférieurs, qui vont venir mhm, les polluer. Ou même des plans supérieurs involutifs, parce qu'il ne faut pas oublier que ce n'est pas une question de plan vibratoire qui veut dire évolutif ou involutif. Là, j'invite tout le monde à se rapprocher des travaux d'Anaël Parks, mhm. justement sur toute la dimension de la mutation génétique de l'humain et de qui nous a fabriqués. Donc, toujours très intéressant d'avoir un regard. Elle a effectué un très, très, très beau travail. Et voilà. Ce qui est vraiment, ce qui devrait être le plus, puisqu'on arrive à la fin là, ce qui devrait être véritablement à identifier, c'est qu'il existe toute une structuration hiérarchique, mais pas une hiérarchie comme nous, on l'entend. C'est une hiérarchie respectueuse dans d'autres plans qui vont être définis dans ce qu'on va nous appeler les élémentaux, les devas, les déités de la nature. Et il y a des corporations de fées, d'elfes,
de lutins, de trolls, de kobolds, de léprochaunes, qui vont, eux, être plus dans notre interaction, plus dans notre immédiateté, plus dans la capacité d'être dans la densité. Un déva aura plus de difficulté à être dans la densité. Il va Oui, insuffler une énergie, par exemple, à un humain ou à un autre élémentaire ou lutin, fée, elfe. Il va insuffler une énergie. Ça, si tu veux, on aura peut-être l'occasion d'en reparler ultérieurement oui, dans une autre vidéo, peut-être plus spécifique sur l'interaction avec nous. Donc là, l'idée, c'était vraiment de pouvoir rappeler que les, les devas, parce que ça reste quand même la thématique de l'émission, les devas sont des esprits, des essences, je dirais. Pour mieux le définir, ce sont des essences, ce sont des vibrations supérieures qui prennent soin du vivant dans les multidimensions, dans les multidimensions et avec ben voilà, toujours leur palier à eux et qu'il est important pour la communication mais de leur parler pour pouvoir générer un meilleur échange. Ne pas hésiter à leur demander, demander du soutien, demander de l'accompagnement. Par contre, ils n'interagissent pas avec les problèmes financiers. Ils ne vont pas vous dire de changer de couleur de cheveux. Ils ne vont pas vous dire d'aller changer de petit copain ou de petite copine. Ils ne vont pas aller vous dire que ce travail, il n'est pas bon pour vous, il vous faut quelque chose de mieux rémunéré. Ils ne vont... Si vous avez, par exemple, une communication où en face on vous dit ce genre de choses, je vous dirais arrêtez la communication. C'est que là, un être oui, involutif c'est pas eux. Ouais. a pris part à l'échange. Mhm. C'est pareil, hein, c'est comme les guides, c'est comme les anges. À partir du Mhm. moment où vous avez quelque chose qui est induit, où on vous dit de faire Ouais. quelque chose, C'est pas bon. Mhm. c'est pas bon. C'est pas bon, C'est même pas si bon. ça paraît anodin, c'est pas bon. C'est pas bon. Mhm. Si votre guide ou l'élémental ou la fée ou votre ange vous dit d'aller acheter cette voiture toute neuve, machin et truc, non, Non, ils s'en c'est fichent. pas ça. C'est pas ça. D'accord. Dans l'interaction, ça va être, par exemple, j'aimerais faire pousser des glaïeuls dans mon jardin. Je demande de l'aide au DEVA pour m'aider à faire pousser des glaïeuls, à ce qu'on me transmette les informations nécessaires, D'accord. quel va être le bon fonctionnement à adopter, etc. Là, ok. Là, ok. Donc, si je comprends bien, pour résumer, c'est qu'en fait, par rapport à ma question de tout à l'heure, ce qu'on peut faire pour eux, en fait, c'est respecter le vivant, si j'ai bien compris. Si je respecte le vivant, ben en fait, je vais être en harmonie avec ces êtres de la nature. Et dans ce respect du vivant, je peux aussi éventuellement leur demander, voilà, de l'aide pour ce qui est de question, voilà, de mon rosier ou d'un arbre que je vais planter, etc. Et même D'accord, des animaux. c'est bien ça. Oui. Voilà, et même des animaux. C'est-à-dire qu'ils peuvent interagir avec une Ah oui. assistance de soins pour un animal si on leur en fait la demande. Ils ont vraiment des castes spécifiques pour ça. Hmm. Bon, je crois que D'accord. là, Mais en pour tout cas, aujourd'hui, c'est ouais, ouais, ouais. En tout cas, c'est très intéressant tout ça. Peut-être aussi, on pourra faire, comme tu dis, une suite si ça ouais. intéresse nos auditeurs. Mais ne pas Et peut-être hésiter. aussi qu'on pourrait faire sur les animaux Hmm, et aussi sur les minéraux et aussi sur le règne végétal. Tu as parlé des arbres. Je pense hmm. que peut-être on pourra faire une vidéo spécialement là-dessus, puisque tu as l'air aussi d'être en communication avec les arbres et avec ce règne végétal. En tout cas, voilà, merci beaucoup Daniel pour ces éclairages et pour cette ouverture que tu nous fais partager sur un univers qui est juste à portée de nous et que parfois on est là, l'être humain, comme des aveugles et des ignorants, alors que bon, ça aussi c'est une ouverture de conscience et aussi une ouverture de cœur que, que, que de, que de connaître, en fait, de savoir que, ce ré- que ces règnes-là existent, que ces esprits de la nature existent et que ces dévas sont là pour maintenir aussi, je pense, beaucoup l'harmonie sur Terre et je pense qu'ils doivent maintenir l'harmonie. Voilà. En tout cas, je te laisse le mot de la fin. Bah, en fait, le mot de la fin, c'est penser au fait que nous ne sommes pas tout seuls
dans notre environnement, que, en effet, la thématique sur les esprits de la nature et les devas est souvent, ben voilà, elle est mise en avant parce que ça, il y a un concept de folklore derrière, des croyances bien limitées, bien limitantes, et qu'il est important de garder à l'esprit que nous sommes là pour cohabiter sur un même espace, qu'à partir du moment où déjà on est dans cette reconnaissance-là avec d'autres formes de vie que nous ne pouvons pas forcément percevoir avec nos yeux et notre regard humain, mais tout simplement déjà avec cette ouverture de cœur qui est très importante aussi, c'est pouvoir se dire que ouvrez votre cœur. Et alors, schématiquement, on m'a toujours posé la question comment on fait? Ben, tout simplement, posez votre attention, C'est là. voilà, posez votre attention sur votre organe déjà pour commencer, écoutez-le battre, ressentez-le, sentez ses pulsations. C'est déjà un bon pas pour être à l'écoute de son organe cœur. Et je vous invite à tous, à vous tous qui êtes de l'autre côté de la vidéo, peut-être à prendre quelques instants et à juste envoyer une information comme quoi déjà vous acceptez la présence d'autres formes de vie que celles que nous connaissons. Déjà, ça fait beaucoup et ce n'est pas défini que pour les peuples élémentaux, les peuples des Devas, les peuples intraterres. C'est aussi, voilà, c'est toute forme de vivance connue et non connue et sur Terre dans les dimensions multiples et dans les univers. C'est déjà très important de garder ce rappel-là, de dire que toutes les formes ne sont pas humanoïdes et que ce n'est pas parce que ce n'est pas humanoïde que ça n'a pas de valeur et qu'il est très important de s'en rappeler. Et juste parenthèse, oui, les devas peuvent interagir si vous faites appel à eux pour vos animaux de compagnie, pour vos végétaux, mais également pour vous, pour votre santé. Euh, alors, je ne dis pas que ce n'est pas des soigneurs, des guérisseurs et de ne pas aller voir le médecin. Je ne dis pas ça. Je dis qu'ils peuvent interagir si vous leur faites la demande et qu'ils peuvent vous aider, vous aiguiller à trouver aussi la meilleure solution pour vous parce que c'est aussi une de leurs manières de communiquer par l'intuition, par le ressenti et ils vont vous transmettre des vibrations qui vont favoriser telle ou telle orientation. Si nécessaire, bien sûr, n'hésitez pas à commenter cette vidéo si vous avez des questions, si vous souhaitez en avoir un petit peu plus en profondeur ultérieurement, si vous souhaitez qu'on en fasse comme celle-ci avec Amaya. Et dans tous les cas, prenez soin de vous, prenez soin de tout ce qui vous entoure et n'oubliez pas, nous ne sommes pas tout seuls. Au revoir. Au revoir à tous. À bientôt.